Salut Laura. Salut Steven. Donc est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben, Laura Satana, tatoueuse à Paris 20e, chez Exotic Tattoo. D'accord. Donc pourquoi Satana? Pourquoi Satana? Bah, tu as la réponse juste derrière toi, tu vois, par rapport à l'actrice Toura Satana, dont j'ai toujours été fan, Oui. notamment dans ce film-là, Faster Pussycat Kill Kill. C'est une sorte d'hommage, voilà. D'accord. Donc pourquoi les tatouages? L'origine des tatouages? Ta passion? Pourquoi les tatouages? Ouais. Bah écoute, moi j'ai toujours aimé dessiner. Et depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire une profession artistique. Voilà. Pendant longtemps, j'ai pensé que je serais peut-être artiste peintre ou illustratrice. Mais quand tu viens pas d'un milieu aisé, c'est pas vraiment évident. Donc, étant donné que j'évoluais dans des milieux un peu marginaux, les petites bandes rock parisiennes, tout le monde était tatoué. Et donc, naturellement, à l'âge de 16-17 ans, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, j'en ai pas démordu. Et voilà, j'ai enchaîné dès que possible avec un apprentissage. Donc tu es avant-gardiste avant tout? Avant-gardiste, comment ça? C'est-à-dire que tu as un côté, enfin t'es punk, au côté rebelle, la place des femmes justement dans le monde des tatouages en France. Mhm. Tu as été une des premières quand même à... En France, il y en avait déjà. Maintenant, c'est vrai que pendant longtemps, les femmes elles se faisaient un peu discrètes parce que c'était souvent les femmes des tatoueurs qui tatouaient. Ouais. Et je t'avoue que moi, quand je me suis lancée dans le tatou, je me suis pas posé la question est-ce qu'il y a plus d'hommes, est-ce qu'il y a plus de femmes? J'avais envie de le faire, donc j'ai fait en sorte de le faire, tout simplement. Donc ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas d'école, hein. C'est vraiment tout sur le terrain. C'est comme quand t'es peintre et tu formes un apprenti, voilà, il va t'assister quelques temps, et puis il va apprendre des techniques à tes côtés, et c'est un travail sur le long terme. Une école de tatouage, c'est pas possible, parce que c'est un art, c'est pas juste une discipline lambda, tu vois, c'est pas un artisanat comme voudrait nous faire croire l'État français à l'heure actuelle. C'est vraiment un art à part entière, donc les artistes, ils apprennent au sein d'autres artistes, tout simplement. Voilà, la seule école valable pour le tatouage, c'est l'école de dessin. Oui. Voilà. Donc comme hôtel assez atypique, quoi, enfin de tout âge. Atypique non, mais très éclectique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc de tout milieu. Exactement, tout milieu confondu, toute catégorie sociale, professionnelle, catégorie d'âge. Voilà, c'est très varié. Et comment ça se passe quand on prend rendez-vous avec toi? Ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe très bien. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens viennent avec des idées et qu'ils me laissent traduire leurs idées à ma sauce, parce que je me propose de toute façon que des pièces uniques. C'est un peu ce que j'aime appeler la haute couture du tatouage, dans le sens où c'est du sur-mesure. Et quoi qu'il arrive, je ne propose que des créations uniques et originales. Voilà. C'est le leur ou c'est les tiennes? Comment ça? Quand tu fais des tatouages, c'est eux qui te donnent leur dessin? Ils me donnent leur base, l'idée, et moi je dessine pour eux. En fait, c'est que des créations. Voilà. Ok. Que des pièces uniques. D'accord. Donc tu es associé à Make Up Forever? Donc, alors je ne suis pas associée à Make Up Forever. J'ai fait une collab avec eux il y a quelques années, où en fait c'était par rapport au lancement de leur boutique rue des Francs-Bourgeois. Donc pendant un mois, j'ai tatoué dans la boutique Make Up Forever rue des Francs-Bourgeois. C'est marrant, c'est un autre univers. Exactement, mais c'est ça qui était intéressant. Moi j'aime bien quand ça tranche. En fait. Donc du coup, tes inspirations, tu tires d'où généralement un peu de tout? Les inspirations, oui, c'est divers et varié, quoi, en fait. Moi j'ai toujours été très curieuse de plein de choses. J'aime m'intéresser à vraiment plein de choses. Et donc, oui, je dirais que qu'est-ce qui m'inspire? Le cinéma, la musique, le travail des autres, l'art en général. Mais après, ça peut... Enfin, je sais pas, des fois, tu as des images comme ça, un flash d'une idée. C'est vraiment divers et varié, quoi. Si tu refais un autre métier, tu aurais fait quoi? Je sais pas, peut-être la cuisine, j'aime bien manger des bonnes choses, donc peut-être, mais en tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui me lasse très facilement, mais le tatouage, je m'en lasse pas. Je fête mes 20 ans de tatou cette année. Et voilà, je suis toujours super heureuse de faire ce métier-là, quoi. C'est vrai. Donc, est-ce que tu as des projets en vue?
Bah, écoute, le prochain, là, c'est le mondial du tatouage la Voilà. semaine prochaine. On en parlait déjà. Voilà, donc le week-end prochain, il y a le mondial du tatouage. C'est déjà pas mal comme projet. Après, ouais, bah, continuer comme je fais. Il y a des projets qui viennent se greffer naturellement. J'ai des collaborations diverses. J'aime bien des fois travailler sur d'autres supports que la peau humaine. Voilà, donc, mais je vais pas trop en dire parce que j'aime pas en parler tant que Bien les choses sûr. sont pas faites. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution dans le monde du tatouage? Bah, ça s'est vachement démocratisé ces dernières années, on va pas s'en plaindre, hein, ça c'est sûr. Et donc oui, c'est sûr que le tatouage a évolué dans le sens où c'est beaucoup mieux accepté aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu as des conseils justement pour ceux et celles qui veulent se lancer? Pour se lancer en tant que tatoueur, Ouais. quel conseil je peux leur donner? Déjà de bien travailler leur dessin et de ne pas hésiter à atterrir dans certains ateliers d'art, voilà, de manière à progresser au niveau technique artistique, parce que voilà, être tatoueur c'est avant tout être artiste, donc tu te lances pas comme ça sans savoir tenir un crayon ou en pensant qu'on va juste recopier les images dans un catalogue. Il faut vraiment être capable de créer soi-même, sinon ça devient inintéressant. Le tatouage c'est quand même quelque chose qui est censé être unique, donc de manière à travailler le caractère unique de la meilleure manière qui soit, je pense que oui, passer par l'école de dessin, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des tatoueurs, des tatoueuses que tu admires? Enfin, Il y en a plein, et puis la liste s'allonge voilà, de tout le temps. Donc oui, il y a plein d'artistes dont j'admire le travail, des tatoueurs et des tatoueuses, oui, en effet. Ouais. Ouais. Donc, un dernier mot, tu as un dernier mot à jeter? Eh ben, merci à vous. Merci à toi, Laura. Pas de problème.